En quête de renfort pour renforcer son arrière-garde lors du prochain mercato estival, le Real Madrid aurait récemment coché le nom de Manuel Akanji sur sa liste de priorités. Le club mérengue, soucieux d'anticiper les éventuels départs ou les blessures sans qui pourraient affecter sa ligne défensive, explore plusieurs pistes, et celle menant au défenseur central suisse semble gagner en crédit. Selon les informations relayées par Radio Marca, les dirigeants madrilènes apprécient particulièrement le profil de l'international helvétique de 29 ans. Solide, rapide, intelligent dans ses placements et capable de relancer proprement, Akanji possède un bagage technique et tactique qui plaît beaucoup au staff technique du Real. Son expérience au plus haut niveau, notamment en Premier League et en Ligue des Champions, est également un atout non négligeable. Actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027, Akanji reste un joueur important dans la rotation de Pep Guardiola. Cette saison, il a disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues, dont plusieurs en tant que titulaire, et a délivré une passe décisive. Sa polyvalence, qui lui permet aussi d'évoluer en tant que latéral droit ou milieu défensif ponctuellement, renforce son attractivité sur le marché des transferts. Cependant, le Real Madrid n'est pas seul sur le dossier. Le Borussia Dortmund, où Akanji a évolué entre 2018 et 2022 avant de rejoindre City, songerait lui aussi à rapatrier son ancien joueur. Le club allemand voit en lui un renfort possible pour son axe défensif, surtout si des départs venaient à se concrétiser dans les prochaines semaines. Estimé à environ 32 millions d'euros, Manuel Akanji ne serait pas inabordable pour les finances du Real, qui pourrait chercher à négocier un transfert dès les premiers jours du marché estival. La direction madrilène souhaite se montrer proactive, notamment en raison des incertitudes autour de la condition physique de certains cadres défensifs, à l'image de David Alaba ou encore d'Eder Militão, longtemps blessé cette saison. Reste à savoir si Manchester City se montrera disposé à céder son défenseur ou si le technicien catalan préférera conserver cette pièce polyvalente pour conserver de la profondeur au sein de son effectif. Mercato. Le Real Madrid revoit sa copie sur deux dossiers clés. Le mercato estival s'annonce animé du côté du Real Madrid. Une chose semble acquise, Xabi Alonso devrait devenir le nouvel entraîneur du club mérengue. Avec lui, une nouvelle ère débutera et les attentes sont grandes tant du côté des supporters que de la presse. Alonso pourra déjà compter sur l'arrivée confirmée de Trent Alexander-Arnold, mais il aurait également formulé plusieurs souhaits pour renforcer l'effectif. Parmi ses priorités, un défenseur central d'envergure comme Jonathan Tah, un attaquant de pointe Victor Gyökeres est son favori, ainsi qu'un milieu de terrain qu'il connaît bien, Martin Zubimendi, qu'il souhaiterait absolument avoir sous ses ordres. Cependant, selon les informations de Relevo, le Real Madrid a changé de cap concernant ce dernier. Le club madrilène ne considère plus le recrutement d'un nouveau milieu comme prioritaire. Avec des joueurs comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni déjà bien installés et perçus comme l'avenir du club, la direction estime que le secteur est suffisamment pourvu. Zubimendi, de son côté, se rapprocherait désormais d'Arsenal, qui semble prêt à répondre aux exigences de la Real Sociedad. Un premier dossier clos donc, et un revirement notable alors que le renforcement du milieu paraissait jusque-là inévitable. Autre changement de cap, cette fois en défense centrale. Le Real souhaite toujours renforcer ce secteur, mais la hiérarchie des priorités a été revue. Selon Marca, William Saliba, Arsenal, et Ibrahima Konaté, Liverpool, suivis depuis plusieurs mois, ne seront finalement pas ciblés cet été. Le club garde un œil sur eux, mais pourrait attendre que leurs contrats arrivent à échéance respectivement en 2027 et 2026 pour tenter une offensive. En attendant, la priorité estivale se nomme Dean Huijsen. Le jeune défenseur central espagnol, prêté par la Juventus à Bournemouth, séduit fortement les dirigeants. Sa clause libératoire est fixée à 58 millions d'euros, un montant conséquent, mais jugé cohérent compte tenu de son potentiel. Le mercato s'annonce donc stratégique à Madrid entre patience et choix ciblés. Le Real Madrid poursuit sa préparation intense en vue du très attendu Clasico de dimanche face au FC Barcelone, prévu à Montjuïc à 16h15.
Ce jeudi matin, les hommes de Carlo Ancelotti ont tenu leur troisième séance d'entraînement de la semaine sur les terrains de Valdebebas, dans une ambiance studieuse et concentrée. Malgré une infirmerie encore bien remplie, avec les absences confirmées de Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, tous en pleine phase de récupération, le reste du groupe a affiché une grande détermination. Le Classico à venir, véritable tournant dans la course au titre, ne laisse aucune place au relâchement. Avec un retard de 4 points sur le Barça, le Real n'a d'autre choix que de s'imposer pour entretenir l'espoir dans cette fin de saison haletante. La séance du jour a été largement axée sur la tactique. Carlo Ancelotti et son staff ont mis en place une série d'exercices visant à corriger les lacunes observées lors des précédents affrontements face aux Blaugranas. En effet, cette saison, le club madrilène reste sur 3 défaites face à son éternel rival. Une en Liga, une autre en Supercoupe d'Espagne et la dernière en finale de la Coupe du Roi. Autant de revers qui ont laissé des traces et poussé le technicien italien à revoir certains aspects fondamentaux de son approche stratégique. Le travail tactique s'est concentré sur la rigueur défensive, les transitions rapides, mais aussi la gestion de la possession et les phases de pressing. Des aspects sur lesquels Barcelone a souvent pris le dessus ces derniers mois. Ancelotti cherche donc à trouver la bonne formule pour faire déjouer les plans de Xavi, qui semble avoir pris l'ascendant psychologique lors des confrontations directes. Une fois cette première partie de séance terminée, les joueurs se sont consacrés à des exercices plus spécifiques. Travail sur la conservation du ballon, pressing en zone haute, séquence de finition devant le but, puis plusieurs oppositions sur terrain réduit. L'objectif, améliorer les automatismes, l'intensité et la réactivité dans les petits espaces, autant d'éléments cruciaux dans ce type de match où chaque détail peut faire basculer le sort de la rencontre. À 3 jours du Classico, l'heure est à la concentration maximale du côté madrilène. Plus qu'un simple match, c'est une finale avant l'heure que s'apprête à disputer le Real Madrid. Rodrigo, l'avenir incertain d'une étoile en perte de vitesse au Real Madrid. Rien ne va plus pour Rodrigo au Real Madrid. Longtemps considéré comme l'un des grands espoirs du club, le Brésilien traverse une période trouble. Touché récemment par une grippe qui l'a écarté des terrains contre le Celta Vigo, il est de retour, bien décidé à profiter des dernières rencontres de la saison pour redorer son blason. Mais la mission s'annonce délicate. Depuis plusieurs mois, l'ailier peine à retrouver son efficacité. En 21 matchs, il n'a inscrit qu'un seul but. Sa prestation en finale de la Copa à Séville, conclue par un remplacement dès la mi-temps, a marqué un tournant. Depuis cet épisode, Rodrigo a perdu sa place de titulaire au profit d'Arda Güler. Le jeune Turc, plus adapté au schéma tactique, en 4-4-2 d'Ancelotti, apporte davantage d'équilibre à l'équipe. Malgré le soutien prolongé de son entraîneur, Rodrigo voit son rôle s'effriter au sein d'un effectif galactique. Vinicius, Bellingham et Mbappé occupent désormais une place centrale dans le projet madrilène. Avec la prolongation de Vinicius jusqu'en 2030 et l'ascension des nouvelles recrues, la marge de manœuvre du Brésilien se réduit. Le club madrilène n'exclut pas un départ cet été. Sa valeur marchande reste élevée, estimée à 100 millions d'euros par Transfermarkt, et pourrait permettre au Real de financer de nouveaux investissements. Mais Rodrigo est encore sous contrat jusqu'en 2028 et son avenir dépendra aussi de sa volonté. Rester pour se battre ou saisir une opportunité ailleurs. Déjà ébranlé l'été dernier par l'arrivée de Mbappé, Rodrigo semble aujourd'hui à un carrefour. Il lui reste peu de temps pour convaincre Ancelotti de sa capacité à s'imposer à nouveau dans un effectif aussi compétitif. Sinon, une séparation autrefois impensable pourrait devenir inévitable. Kylian Mbappé est-il enfin prêt à décrocher le ballon d'or? Après des années à flirter avec le sommet, l'attaquant français du Real Madrid semble plus proche que jamais de s'offrir la récompense individuelle ultime du football mondial. Transféré au Real Madrid durant l'été 2024, Mbappé n'a pas mis longtemps à s'adapter à son nouvel environnement. Très vite, il s'est imposé comme le leader offensif d'un club habitué à briller sur les plus grandes scènes européennes. Ces chiffres parlent pour lui. 24 buts en 30 matchs de Liga, 7 buts en 14 rencontres de Ligue des Champions.
Des statistiques solides, mais ce sont surtout ses performances dans les grands matchs qui impressionnent. Son influence sur le jeu madrilène, sa capacité à accélérer, à créer le danger à tout moment et à débloquer les situations les plus complexes font de lui un prétendant naturel au Ballon d'Or. Mais dans une époque où les distinctions individuelles sont de plus en plus liées au succès collectif, ces statistiques ne suffisent pas. La Ligue des Champions, qui reste le juge de paix dans la course au Ballon d'Or, s'est arrêtée trop tôt cette saison pour le Real Madrid, éliminé en quart de finale. Un coup dur pour Mbappé, qui sait à quel point ce trophée peut faire la différence au moment du vote. Il lui reste cependant des opportunités pour briller. La Ligue des Nations avec l'équipe de France, ou encore le tout nouveau mondial des clubs, qui pourrait ajouter un titre d'envergure à son palmarès. La concurrence, elle, est rude. Mohamed Salah continue d'enchaîner les performances de haut niveau avec Liverpool. Erling Haaland reste une machine à but à Manchester City. Ousmane Dembélé, de son côté, connaît une saison pleine et décisive au PSG. Dans cette lutte serrée, chaque match compte, chaque trophée pèse, et la moindre erreur peut coûter cher. Pour espérer enfin inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or, Mbappé devra non seulement continuer à dominer individuellement, mais aussi porter son équipe vers des titres. La saison est encore longue et les grands rendez-vous approchent. À lui de marquer les esprits une fois de plus et de prouver qu'il est prêt à régner sur le football mondial.